Bonjour à tous, je suis Tony Leb et bienvenue sur le podcast InnoTourisme, une émission consacrée à l'innovation dans le tourisme, l'hôtellerie et le monde du voyage. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui on tourne un épisode qui me tient particulièrement à cœur. Il me tient à cœur pour deux raisons. Un, je reçois une amie que je connais depuis plus de 10 ans maintenant, je dirais. Et deux, elle vient nous parler d'un sujet qui est l'un des plus clés lorsque l'on parle de stratégie de commercialisation à moyen et à long terme. La fidélisation client. Mais pas n'importe laquelle, la fidélisation en direct. Alors, avant de nous lancer, si vous aimez mon contenu, merci de liker et commenter cette vidéo comme d'habitude. Même si c'est juste pour dire merci, ce petit commentaire change tout sur le référencement de l'émission. Donc, je remercie par avance tous ceux d'entre vous qui cliqueront sur le petit pouce vers le haut et qui commenteront la vidéo. On est parti. Aude, bienvenue. Bonjour Tony, bonjour et puis merci à tous ceux qui vont regarder cette émission qui, je suis sûre, vont être très nombreux. Je suis ravie en fait de pouvoir participer à ton programme InnoTourisme et puis c'est un programme que je suis assidûment donc j'en suis encore plus contente. Je te remercie. Alors justement, pour commencer, vu que tu regardes le programme, tu sais que la première chose que je demande, c'est toujours que mon invité présente rapidement son parcours. Est-ce que tu peux nous présenter ça ? Ouais, bien sûr. Donc je suis Aude Naveillant, je suis country manager sur la France pour Mirail et j'ai envie de te dire que je suis un produit 100% Mirail. Alors pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en juillet, je vais fêter mes 20 ans dans la société. Donc tu vois, pour ceux en fait qui ne savent pas encore clairement en fait ce que fait Mirail, nous sommes une société qui travaillons depuis 25 ans aux côtés de 3500 hôteliers pour les aider à développer leur vente directe. Alors grâce à des outils, des services comme le moteur de réservation, la création de site web, la connectivité sur les méta, tout ce qui va être campagne de marketing digital, du consulting en distribution, c'est un des sujets clés chez nous. Et puis, ou alors encore, vous avez le call center. Pour être plus clair, notre objectif, c'est de faire en sorte que les hôtels soient plus indépendants et surtout plus rentables au niveau de leur distribution. Voilà, Tony, ce que je peux te dire sur moi et puis Mirail rapidement. Parfait. Alors par contre, aujourd'hui, tu es là pour me parler, non pas de Mirail dans l'ensemble, mais me parler de quelque chose dont tu m'as parlé lors d'un déjeuner il n'y a pas longtemps, du club. Un outil de fidélisation client développé justement par Mirail. Mais avant qu'on rentre vraiment dans les chiffres du club, est-ce que tu peux quand même me donner en quelques grandes lignes le concept de ce qu'est ce fameux club ? Alors, si ma mémoire est bonne, en fait, on a commencé à songer sérieusement, si tu veux, au club en 2016-2017. En fait, c'est la période où Booking a décidé de plus donner accès aux hôteliers à leurs données clients, comme l'adresse mail. C'était en 2015, si ma mémoire est bonne. Et en fait, au préalable, on avait développé un petit outil en interne et avec cet outil et puis les accès que les hôteliers nous donnaient à leur plateforme, donc à Booking, on arrivait à leur sortir des rapports assez complets sur la segmentation de leurs clients qui provenaient de cet OTA. Et un des aspects, si tu veux, qui nous avait le plus interpellés, c'était le nombre très important de clients qui revenaient à l'hôtel, mais qui repassaient en fait systématiquement par Booking. Donc, voilà, ça posait effectivement le problème de se dire, l'hôtel, il n'a pas réussi à fidéliser en direct. Parce que c'est vrai que Booking t'apporte un nouveau client, c'est super intéressant et tout à fait justifiable, mais que tu as un client fidèle à ton hôtel et qui, lors de son parcours d'achat, systématiquement va repasser par les OTA, c'est vraiment symptomatique du fait que l'hôtel n'a pas été capable de le fidéliser en direct. Donc, pour répondre à ta question, le concept, c'est donc pour l'hôtelier de pouvoir installer sur son propre site web et son moteur un module de club de fidélité et ça permet de résoudre le problème, en tout cas d'essayer de résoudre le problème, d'éviter qu'il repasse par les OTA quand il revient dans ton établissement. Ok, bien. Alors, effectivement, bon, comme tout le monde le sait, le sujet de la fidélisation client, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et quand on sait que le coût de fidélisation est en moyenne 6 fois inférieur à celui d'acquisition client, pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait que ce levier-là, ça doit être une priorité pour tout chef d'entreprise. Maintenant, même si, comme je te l'ai dit, je suis un fan du concept, je me demande en fait ce que ça donne concrètement. Combien de personnes vont utiliser le club dans un hôtel standard en France ? Alors actuellement, on a sorti le club autour de 2020 en y apportant régulièrement des améliorations. On a aujourd'hui à peu près 45% de nos clients qui utilisent ce module de club de fidélité.
Et en fait, tu as 90% des clients qui passent par le moteur de réservation et donc pour les hôtels qui ont un club de fidélité, qui vont souscrire à ce club de fidélité. Donc 90% des clients ayant la possibilité de souscrire au club de fidélité souscrivent au club. 90%. Ok, c'est effectivement très impressionnant. Alors, il va falloir vraiment que tu montres comment tu fais, parce que pour le coup, même si tu sais que je t'apprécie, je ne dirais jamais te remettre en doute, le chiffre me paraît délirant. Est-ce que tu peux me montrer, tu peux peut-être le partager à l'écran pour nous montrer un petit peu comment ça fonctionne? Ok, là je vais te montrer un petit peu comment ça se présente pour que tu comprennes en fait pourquoi on atteint ces 90%. Donc là c'est un groupe avec qui on travaille sur la France. Le parcours client en fait il est extrêmement simple et c'est pour ça en fait qu'on atteint ce taux de 90%. On va prendre par exemple cette date-là sur cet établissement. Donc, le club est commun à l'ensemble des établissements de l'hôtel. Tu pourrais décider de ne le mettre que sur certains établissements, mais là, dans ce cadre-là, ils l'ont installé sur l'ensemble de leurs établissements. Donc, une fois que tu arrives ici, sur la page de sélection des chambres, donc on te dit qu'il y a un club. Okay. Par défaut, la réduction, elle est activée. Tu pourrais très bien l'avoir en désactivé. Bon, si on pense un peu au parcours client, c'est quand même mieux de l'avoir activé par défaut. Et puis là, tu vas avoir tes tarifs qui sont sélectionnés comme réservés aux membres du club Gary Gay. Et on te dit, voilà, adhérer lors de la réservation. Donc le client, il fait la sélection du tarif qu'il veut aller sélectionner. Donc là, tu vois, tu as deux types d'étiquettes. Tu en as une qui est réservée aux membres du club Gary Gay, on est sur des offres. Et puis tu as, on va dire, le discount qui est un discount général qui est appliqué sur l'ensemble des autres types de chambres. Donc, mettons en fait qu'on veuille, on est un nouveau client, on arrive, on sélectionne donc son tarif. Là où tu es déjà membre, mais là aujourd'hui on n'est pas membre. Donc, si je suis pas membre, qu'est-ce que je fais? J'ai juste à cliquer sur réserver et adhérer. D'accord? Donc, on simplifie au maximum le parcours client. Je sélectionne mes extras si j'en veux. Hop, je continue. Et la seule et unique chose que ton client va avoir à faire, c'est ici de cocher « Oui, je souhaite devenir membre du club Gary Gay et j'accepte les conditions générales. » D'accord? S'il ne sélectionne pas ça, effectivement, il ne pourra pas avoir accès au tarif qu'il a sélectionné. Mais c'est la seule et unique chose qu'il a à faire. C'est-à-dire, il n'a pas à aller remplir d'abord un formulaire. Il existe le formulaire sur le site web si on veut, mais il n'a pas à aller préalablement à remplir le formulaire. Son adhésion, elle va se faire via les champs qui sont ceux de la réservation. D'accord? Une fois qu'il aura confirmé sa réservation, il va recevoir sa réservation et automatiquement son mail de bienvenue. Et stop. Ok, ouais, donc effectivement, l'idée, elle est excellente et en fait, finalement, c'est tout bête. En gros, si j'ai compris, ce que vous faites, c'est que vous donnez la promotion avant, puis, entre guillemets, vous menacez de la retirer si jamais il n'est pas membre. Maintenant, voilà. Et là, je te dis... Oui, pardon? Non, vas-y. Ok. Donc, voilà, ce que je voulais te dire, et maintenant, je te dis ça parce que de nombreux hôteliers m'ont remonté ça dans le passé. Est-ce qu'en fait, au final, tout ça va pas coûter plus cher que les 15 à 17% de commission payées normalement aux hôtels? Parce que si tu fais réduction, plus coût du site web, plus coût des pubs, etc., plus réduction du programme de fidélité du club, etc., est-ce que ça va pas commencer au final un peu à piquer tout ça sur le chiffre d'affaires de l'hôtel? Alors, je les comprends, les hôteliers, je les comprends complètement. Et comme je te disais au départ, nous, notre objectif, c'est vraiment de rendre les établissements plus indépendants et surtout plus rentables dans leur distribution. Donc, nous, en fait, ce qu'on considère, c'est que depuis la loi Macron en 2015, tu as les hôtels qui proposent de plus en plus un meilleur tarif sur leur site web. Ils sont de plus en plus nombreux à le faire et je les en remercie parce que il était temps. Donc, nous, en fait, ce qu'on leur conseille dans un premier temps, c'est de dire, voilà, mettez en place le club, utilisez votre tarif en direct qui est déjà plus attractif comme étant le tarif membre. Vous chargez votre tarif standard comme le tarif que vous envoyez aux OTA, d'accord? Et puis, votre tarif membre, ça devient c'est le tarif que vous aviez au préalable comme tarif de votre site web. À partir de là, ils n'ont pas à créer de discount supplémentaire. Si tu veux, leur barre directe, pour parler langage hôtelier, ça devient le tarif membre. Et ensuite, bien sûr, en fonction des périodes, en fonction du niveau de fidélité, etc., ils peuvent animer les ventes
en faisant des promos spécifiques, en faisant des mailings pour attirer leurs clients. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, on a bien qu'en fait beaucoup d'hôtels présentent ce qu'ils pensent être le meilleur tarif sur leur site web, moi si je suis client, je peux facilement et très souvent en fait trouver mieux grâce à plein d'autres tarifs qui sont dits opaques sur les OTA et qui finalement ne sont pas si opaques que ça. Je pense par exemple, tu vois, à des tarifs comme les promos de Booking Genius, à du Expedia Rewards, à des promos mobiles, des promos géolocalisés. Tout ça, en fait, les OTA poussent les hôtels à souscrire, à activer ces promos. Et une fois que c'est mis en place, hop, c'est activé et on les oublie. Sauf que le client, lui, il les voit. Et beaucoup d'hôtels font déjà partie finalement d'un club de fidélité, mais c'est celui de Booking Genius ou celui d'Expedia. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Les hôteliers sont en train d'aider en fait les OTA à fidéliser les clients sur leur site web, ce qui est quand même un peu le monde à l'envers. Avec le club de fidélité, tu peux à la fois, tu vois, combiner ton tarif membre, décider de dire si par exemple sur mobile uniquement tu feras un discount supplémentaire pour aller t'aligner avec ta promo si vraiment tu as voulu la mettre en place sur Booking ou sur Expedia. Tu peux aussi combiner ou pas tes offres avec des tarifs membres, avec des codes promo, avec des packages. Tu peux décider de faire de l'upsell aussi. Ça, c'est un super outil pour le club de feed. Décider de faire de l'upselling, de l'upgrade gratuit ou de l'upgrade à tarif réduit, en fait, si te reste des chambres. Tu peux proposer des extras uniquement à tes membres ou à certains niveaux de membres. En fait, tu as à ta disposition finalement les mêmes armes que vont avoir les OTA. Moi, si je me mets en fait à la place du client, quand je réserve un hôtel et que je deviens membre de son club, imagine à quelques jours de l'arrivée, parce que je suis membre, je reçois un petit mail de l'hôtel qui me dit voilà, en tant que membre du club, vous allez avoir le privilège d'être upgradé en chambre supérieure. C'est forcément un geste dont je vais me souvenir quand je vais repasser sur cette destination. Je sais pas toi, mais moi en tout cas, c'est un geste qui forcément va me faire dire waouh, j'ai bien fait de réserver sur ce site web, j'ai bien fait de réserver via l'hôtel. J'ai eu un vrai avantage et ça m'a rien coûté ou quasiment rien. Ouais, et en fait, dis-moi. Pardon, j'allais dire on est parfaitement d'accord. J'avais une autre question après, mais dis-moi. Pour moi, il y a un autre point qui est important en fait, c'est que pour revenir en fait un petit peu à ce que tu me disais au départ que ça peut coûter cher, en fait, il y a un point important, c'est que le discount, enfin la réduction, c'est pas la seule et unique façon de fidéliser le client. C'est un peu là aussi où je voulais en venir, c'est que des éléments comme l'upgrade ou les avantages exclusifs, ça peut aussi être très efficace. Donc non, le club de fidélité, s'il est bien géré, encore une fois, hein, s'il est bien géré, mais ça c'est valable pas que pour le club de feed, c'est valable pour ta vente en direct de façon globale. Ça veut pas nécessairement dire que tu vas gagner moins. En fait, tout est question de bien le penser et de bien le calculer. Ok, bah, effectivement, très intéressant. Et pour moi, de ce que je comprends dans la façon dont vous avez construit la chose, c'est que vous avez vraiment tenté de donner une arme aux hôteliers indépendants pour aller combattre les grands programmes de fidélité type Genius, Expedia Partner, etc. Maintenant, et tu m'excuseras, Aude, si j'ai l'air pessimiste, je voudrais quand même juste vraiment vérifier l'utilité pour les hôteliers. Donc, ma prochaine question serait, alors, avec des pincettes, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je suis désolé, c'est un peu direct, mais je suis sûr que je ne serai pas le seul à me poser cette question. Honnêtement, avoir 90% de membres de ton programme de fidélité, c'est top sur le papier. Mais en fait, s'ils ne reviennent pas ensuite, quel est l'intérêt? On est bien d'accord. Alors oui, je vais répondre tout de suite à la question, ça sert à quelque chose. En moyenne, on a 15% des membres qui reviennent. C'est-à-dire 15% des membres qui ont fait 2 réservations ou plus sur le site de l'hôtel ou du groupe. Alors, ce taux, évidemment, ça reste une moyenne. Hein. Ça va dépendre également de plusieurs facteurs. Finalement, ça va dépendre de la force, de la notoriété de la marque, du nombre d'hôtels et de destinations aussi que contient le groupe. Si tu veux, un hôtel individuel va peut-être avoir un taux un petit peu moins élevé. Encore que tout dépend de sa localisation, de s'il est corpo, s'il est léger. Ça va dépendre aussi de la satisfaction du client. Si tu crées un club de feed, mais que ton client il n'est pas du tout content à la fin de son séjour, évidemment qu'il ne reviendra pas. Des avantages aussi réels que tu offres, enfin, que tu proposes à tes membres, de l'animation que tu vas faire sur ton club. Par exemple, c'est sûr qu'un club de fidélité va avoir d'autant plus de potentiel si tu le couples avec un CRM.
finalement, ça reste pour moi, c'est un bon KPI qui pourrait être ajouté et à travailler pour les équipes de l'hôtel. C'est-à-dire à savoir quel va être le taux de retour en fait des membres de mon club. Le club de fidélité, si tu veux, il a l'avantage d'augmenter ce qu'on appelle le Customer Lifetime Value, c'est-à-dire la valeur à long terme de ton client. Un nouveau client, ça coûte forcément cher. Et donc, l'objectif de la fidélisation, c'est de diluer ce coût initial en obtenant que ton client il revienne plusieurs fois dans ton hôtel, mais là, encore une fois, de façon directe. C'est 15% de clients qui reviennent en direct. S'ils étaient passés systématiquement à chaque fois par les OTA, ça te permettrait pas en fait de diminuer ce coût initial d'acquisition d'un nouveau client. À chaque fois, ça te recoute 17, 18, 25%. Et de façon plus générale, si tu me permets d'aller un peu plus loin, ça pose finalement la question de est-ce que la fidélisation a un intérêt ou pas. Moi, je vois 5 grands points finalement qui seraient ceux de dire pourquoi est-ce que la fidélisation a un intérêt. C'est en premier lieu, je te dirais, l'hôtelier, finalement, s'il a à cœur de voir revenir son client, c'est que ça démontre au client qu'il a un vrai intérêt pour les clients qui vont passer chez lui. Donc, ça renforce la relation client. Un deuxième point, je pense que le club de fidélité, ça sensibilise le client au fait que c'est forcément plus intéressant de réserver en direct. Donc là, on fait une petite piqûre de rappel à notre client en disant, voilà, vous êtes passé chez nous en direct, vous avez eu quelques avantages. Ça permet, et là on est sur un point hyper important surtout en ce moment, de créer facilement une large base de données. Ton client, il va te donner ton accord pour conserver ces données, et dans le cadre de la RGPD, c'est forcément un plus. Et ça, c'est sans compter, tu sais, sur les nouvelles normes, la fin des cookies tiers, etc. Et là, on a encore un avantage supplémentaire de pouvoir avoir accès à des données fiables, puisque ce sont des clients qui ont accepté qu'on garde leurs données. Un quatrième point, ce serait le fait que ça améliore ta e-réputation. Le fait que tu aies des clients qui sont contents quand ils repartent de chez toi parce que tu leur as donné un bon service, bien sûr, mais aussi parce que leur expérience de réservation a été bonne, ça va forcément améliorer ta e-réputation. Et enfin, de façon globale, ça va augmenter la valeur de tes résas et en diminuer le coût parce que justement, il y a ce lifetime value qui va permettre d'être augmenté. Voilà, tu vois, finalement, les avantages de la fidélisation, ils sont nombreux. Et je suis convaincue que tu le sais, en fait, Tony. Alors, bien évidemment que tu sais que moi, pendant 10 ans, c'est ce que je vendais dans mon ancienne entreprise. Mais maintenant, je questionnais par rapport à cette approche-là qui est extrêmement innovante, extrêmement nouvelle. Pour le coup, des programmes de fidélité, on en a vu plein dans le passé, mais des programmes de fidélité aussi simples, il y avait 90% de taux d'inscription, on n'en a pas vu beaucoup. En tout cas, je n'en ai jamais entendu parler. Je me permets juste de rajouter en fait un 6e point qui est que, et là c'est un point de vue personnel, la fidélisation, ça s'empile. Année après année, ça s'empile. Parce qu'effectivement, le client, il revient une fois, il revient 2 fois, il revient 3 fois, et puis les clients qu'on a fidélisés en année 1, ils vont revenir en année 2, et puis on va fidéliser des clients en année 2 qui vont revenir en année 3, et petit à petit, ça va s'empiler. Alors, justement, juste par curiosité, via le club, est-ce que tu sais combien de clients, en fait, reviennent plus d'une fois dans l'hôtel? Alors, on a un recul qui est de 2, 3, 4 ans, d'accord, suivant les cas. En moyenne, on est sur 5%. Encore une fois, plus de 2 fois, d'accord, ils sont forcément revenus au moins une fois. Plus de 2 fois, on est autour de 5%. Encore une fois, ça va dépendre énormément du cas. Donc, je sais que les chiffres sont importants, mais il faut vraiment prendre en compte que ça reste des moyennes et qu'en fonction du groupe, de l'hôtel et de tous les paramètres dont on a parlé au préalable, ça peut vraiment beaucoup varier. Oui, mais 5%, 5% plus 5% sur 5% sur 5%, au bout de 10 ans, on a la moitié de sa clientèle qui revient toutes les années. C'est quand même 100% bénéf. Mais alors, justement, pour ce type de client-là qui reviendrait plusieurs fois, est-ce qu'en fait, via le club, ils auront toujours le même avantage, ou est-ce que tu vas avoir une sorte de palier ou de niveau ou de carte à points, un système où en fait, il va pouvoir avoir de plus en plus d'avantages. Plus il revient, plus il a des avantages. Alors, en fait, l'hôtelier est libre de choisir s'il veut mettre en place un club de fidélité uniquement avec un seul niveau, d'accord, ou s'il veut définir différents niveaux de fidélité, comme le font des grandes chaînes comme Accor, etc. Et donc là, il peut mettre en place
autant de niveaux de fidélité qu'il veut et définir en fait ces niveaux en fonction du nombre de réservations et ou de nuitées que le client va avoir passé dans son établissement. Je vais te montrer un exemple sur un hôtel à Bruxelles qui a, lui, pour le coup, 2 niveaux. Mhm. Le niveau Silver qui est le niveau de base et le niveau Gold qui est à partir de 11 nuitées si ma mémoire est bonne. Donc là, tu vois, on a vu tout à l'heure donc comment se présentait le club de fidélité. Donc là, je te prends le cas, je suis pas loguée. Mhm. Donc là, quand tu dis que tu n'es pas D'accord. logué, tu es comme si tu étais un nouveau client. Exactement. Ok. Je suis un nouveau client. Donc là, tu vois, donc uniquement pour les clients membres de Arbani. On est donc sur le niveau Silver. Mhm. OK. Ça, c'est ce qu'il a. Donc, ils ont 10% de réduction sur la résa, enfin la résa de la chambre. Ils ont thé et café, le Wi-Fi et Chromecast. D'accord. Mhm. Si je suis logué avec mon niveau supérieur, là, tu vois, je suis au niveau Gold. Est-ce que tu es en train de nous dire Donc, que le tu vas très régulièrement, tu es déjà allé plus de 11 nuitées, toi, dans cet hôtel? Parce que c'est ton compte. J'avoue, on a un peu forcé sur cet hôtel pour pouvoir te montrer. Je me doute bien. D'accord. Peut-être que je voulais pas utiliser de données clients. Bah, D'accord. évidemment, t'as Donc bien moi j'ai fait. pris ma petite adresse perso et j'ai dit bon, hein, on va se mettre un petit niveau Gold. Voilà, on va Donc rester niveau Gold, RGPD compliance. exactement, Parfait. exactement. Là, tu vois, en tant que client Gold, je vais avoir d'autres avantages. Donc tarif club, membre Mm. Gold. Là, il a 12% de réduction, un surclassement selon dispo, early check-in 11 heures selon dispo et plus encore. Le late check-out, la boisson de bienvenue, l'eau minérale et puis les autres qu'il avait déjà sur son niveau silver. Le client peut donc avoir l'hôtelier peut avoir défini différents niveaux. Donc on a la majorité sont sur quand ils mettent des niveaux sur 3 niveaux. Voilà, petit à petit, les hôteliers commencent à mettre de plus en plus de niveaux. Ok, top. Donc, alors, dis-moi, bon, je ne sais pas si c'est hors sujet ou pas, tu me diras. Mais tout le monde sait qu'il y a une vraie différence sur les taux d'annulation entre ta clientèle directe par rapport à tes taux d'annulation sur ta clientèle OTA. Maintenant, là, et bah, par exemple dans le cas là, de Silver Gold que tu es en train de montrer, on parle encore d'un autre niveau qui serait une forme de direct plus avec cette clientèle qui est super fidèle. Est-ce que sur ce segment précis, tu vois que ça a un impact sur les annulations ou pas? En effet, Tony, la clientèle fidèle présente plusieurs avantages. Alors, il y a le taux d'annulation dont tu parles. Si on parle par rapport au taux d'annulation, ce que nous, on a noté, c'est que les clients qui sont membres du club annulent 19% moins que les clients qui ne sont pas membres. Et non seulement ça, mais en plus, ils font leur annulation 50% plus tôt que les clients non membres. Ça permet du coup à l'hôtelier aussi de pouvoir revendre sa chambre plus facilement. En dehors de cette question d'annulation, ce qu'on s'est aussi rendu compte, c'est que les membres réservent 13% plus tôt et pour des séjours en moyenne 10% plus longs. Donc, si tu veux, c'est des avantages encore supplémentaires qui finalement sont assez insoupçonnés au départ, mais qui révèlent finalement que la fidélisation a encore des avantages que l'hôtelier n'aurait pas forcément détectés au départ. Et donc, comme tu peux le voir, les avantages du client fidèle sont multiples. Oui, alors là, pour le coup, le 10% de séjours plus long parce que le client est fidèle, en même temps, c'est logique. Parce que si tu es fidèle d'un hôtel, tu vas forcément, et que tu y retournes, ben, au bout d'un moment, tu vas dire, bon, je reste une nuit de plus. Et c'est vrai que la moyenne, ben, ça doit tendre à évoluer. Mais je trouve que c'est hyper intéressant. Et là, pour le coup, c'est un chiffre que j'avais pas anticipé. En tout cas, Aude, je te remercie. C'était passionnant et ben, je trouve que ton outil, pour le coup, il est smart, il est simple et en fait, les chiffres sont quand même assez convaincants. Maintenant, je suis certain qu'il y aura beaucoup de lieux qui vont vouloir en savoir un peu plus et voir comment ça pourrait s'installer dans leur hôtel parce que j'imagine que tout ça, ça se personnalise et ça se configure par hôtel. Comment est-ce qu'ils peuvent te joindre si jamais ils ont envie d'en savoir un peu plus? J'ai juste un tout petit dernier mot en fait que j'ai Vas-y, oublié bien de sûr, préciser. profites-en, on est là pour Me ça. donner les coordonnées, un point qui est quand même assez fondamental, qui est que ces tarifs que tu vois en tant que tarif membre, ils se renvoient automatiquement sur les comparateurs de prix.
C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un meilleur tarif sur son site web via le club de fidélité, mais si personne ne le voit, ça restreint un petit peu l'envergure du truc, d'accord? Donc, un des points importants du club de fidélité qu'on n'a pas eu l'occasion de mentionner pendant ce programme, c'est que tous ces tarifs qu'on configure en tant que club de fidélité se renvoient sur les comparateurs de prix, les fameux meta-search. D'accord? Donc ça, c'est un point supplémentaire à prendre en compte dans l'importance de pouvoir mettre en place un club de fidélité. Voilà. Pour revenir à ta question. Ouais, juste que je comprenne ce point. Donc là, ce que tu me disais, c'est que sur le dernier hôtel que tu étais en train de montrer, le tarif qui était à 146 € en silver, c'est ce tarif-là qu'on va voir sur les comparateurs de prix style Google, TripAdvisor, Trivago et autres. C'est ça que tu es en train de me dire? Exactement, c'est ce que je suis en train de te dire. D'accord, ok. Exactement. Effectivement, c'était hyper important de rajouter ça parce que c'est vrai que si finalement on fait un super prix mais qu'il est opaque et qu'on ne le voit pas sur Internet, ben en fait, on saute au-dessus, tout simplement. Mais tu as raison, c'était un point qui était capital. Top. Voilà. Alors, dis-moi, comment est-ce que les gens peuvent te contacter si justement ils veulent en savoir un peu plus? Alors, ils peuvent me contacter facilement, donc, soit par téléphone, donc 01 86 26 06 19, d'accord? Ils peuvent me contacter via le site de Mirai, il y a un formulaire qu'ils peuvent facilement remplir. Il y a LinkedIn, je pense que tu dois diffuser le nom, donc voilà. Ou alors, effectivement, directement sur l'adresse email paris@mirai.com. Il sera toujours un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec eux sur leur stratégie de distribution et de vente directe et évidemment de fidélité. Parfait. Aude, merci beaucoup. C'était très intéressant, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Et puis, voilà, comme je disais tout à l'heure, je trouve que l'outil, il est bien fait, il est simple. Alors, je te dis à très bientôt. Et pour ceux qui ont aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker, le petit pouce vers le haut, de commenter la vidéo. Et si vous voulez que ce format puisse grandir et que je puisse accueillir de plus en plus de solutions innovantes comme je fais régulièrement depuis quelques mois. Je vous dis à très bientôt. Aude, à bientôt. À bientôt, Tony. Merci. À bientôt. Super, au revoir tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode d'InnoTourisme. Si vous souhaitez participer à cette émission, contactez-moi sur mon site tonylove.com. À très bientôt.